énergie et changement climatique, quel lien et quelle solution? L'énergie que nous utilisons pour nous éclairer, nous chauffer, nous déplacer ou encore produire des biens provient de plusieurs sources. Les énergies fossiles, les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire. Les énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, résultent de la fossilisation de végétaux. Elles représentent 78,3% de l'énergie consommée car elles sont facilement stockables, transportables et utilisables. Or, leur exploitation représente 65% des émissions mondiales de gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique. Pour limiter ce réchauffement à 2 degrés, il faudrait laisser dans les sols 80% de ces énergies. De plus, leurs stocks, qui mettent des millions d'années à se constituer, s'épuisent et sont inégalement répartis sur la planète. Ces énergies sont donc à l'origine de conflits. Les énergies renouvelables proviennent des énergies fournies par la nature, comme le vent, énergie éolienne, les rayonnements solaires, énergie solaire, ou le bois, biomasse. Ces énergies, bien qu'elles soient peu polluantes et bien réparties sur les territoires, ne représentent que 19,2% de l'énergie consommée dans le monde, mais sont aujourd'hui en pleine expansion. L'énergie nucléaire ne représente que 2,5% de l'énergie consommée dans le monde. Si elle émet peu de gaz à effet de serre, son exploitation reste risquée et aucune solution n'existe pour traiter les déchets dangereux qu'elle engendre. Notre système énergétique actuel n'est pas viable car la famille d'énergie la plus utilisée dans le monde est la plus polluante et que l'accès à l'énergie n'est pas garanti à tous. 1,2 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité. C'est pourquoi il est essentiel de repenser la production et la consommation d'énergie. Voici 3 solutions. D'abord, la sobriété. Les pays qui consomment le plus d'énergie doivent réduire leur consommation, notamment en réduisant le gaspillage et en limitant les déplacements inutiles. Ensuite, l'efficacité. Les systèmes et équipements doivent être plus performants, c'est-à-dire moins énergivores tout en offrant les mêmes services. Dans les pays du Nord, il peut s'agir d'améliorer l'isolation des bâtiments. Dans les pays du Sud, cela peut consister à utiliser des foyers améliorés, consommant moins de bois. Enfin, le recours aux énergies renouvelables. Dans les pays du Nord, la part des énergies renouvelables doit progressivement augmenter jusqu'à remplacer les énergies fossiles et le nucléaire. Au Sud, elles doivent être développées en priorité pour permettre aux personnes qui n'ont pas accès à l'énergie d'y accéder. Grâce à ces solutions, la production et la consommation d'énergie peuvent réduire leur impact sur le changement climatique et rendre l'énergie accessible à tous.